Vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.ca les mardis et jeudis dès midi. Et nous voilà pour la saison 2 avec notre merveilleux chroniqueur astrologique qui a accepté de renouveler pour la saison 2 avec nous. Bonjour Alexandre Aubry, comment vas-tu? Bonjour Julie, ça va très bien et toi? Bien, merci. Passez un bel été. Certainement, certainement, sous Jupiter en Lion, qui a passé du côté de la Vierge à compter de la mi-août. Alors définitivement que ça a donné un été où on a pu se retrouver d'une certaine façon, d'avoir un peu plus d'importance pour soi-même, surtout de mon côté, étant Lion moi-même. Ben oui, bonne Alors, fête en mais retard! merci. Alors, c'est ça, Jupiter m'a aidé à en profiter un petit peu plus, puis de m'accorder du temps pour moi. Je pense que c'était quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai passé, tu sais, comment je pourrais expliquer la solitude, c'est pas quelque chose nécessairement de négatif. C'est quelque chose que j'avais pas pu explorer depuis quand même assez longtemps. Une vie de famille assez chargée, là, depuis quand même de nombreuses années. Puis voilà que mes enfants sont rendus quand même à un âge où l'autonomie est arrivée. Mon fils est à l'aube de ses 14 ans. Ma fille a eu 11 ans cet été. Et qu'à plusieurs reprises, ils n'ont pas voulu venir au chalet cet été. Alors, ils se sont gardés tout seuls ici, en ville. Faut pas s'inquiéter, hein. Ma mère n'était pas tellement loin, ainsi que d'autres amis très proches, là, la porte d'à côté, là, si on veut. Alors, donc, n'appelez pas la DPJ, s'il vous plaît. C'était quand même bien protégé. Ben, c'est ça, j'ai pu aller quand même me ressourcer tout seul au chalet. J'ai plusieurs week-ends à faire aussi de la voile, puisque ça, c'est mon petit sport préféré là, depuis quelques années. Là, et c'est un sport ou un ressourcement, tout dépendant de C'est l'intensité l'état des vents. d'être. C'est une activité qui te permet d'être qui tu es, tout simplement. Exactement. Ah, Ouais. c'est tellement agréable de se laisser Être transporter. beau. Oui, mais par l'eau, par le vent, par la nature. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de moteur après ça qui vient comme perturber ton équilibre. Tu ressens vraiment chaque instant. Puis quand les jours où c'est un peu tranquille sur le vent, les jours, c'est ceux-là que je préférais, le bateau avance vraiment tout doucement. Puis tout ce que tu peux faire, c'est vraiment d'apprécier chaque seconde et de constater quand même que le bateau avance. La vie nous transporte tout le temps. Comme la Terre tourne en 24 heures, on ne peut pas l'arrêter. Puis si on fait rien, ben même la Terre va continuer de tourner quand même, ainsi que toutes les autres planètes dans le ciel. Ce que je veux dire, c'est que on peut s'arrêter et se dire, faisons confiance en la vie. Elle doit nous transporter de toute façon là où on doit se rendre. Alors même si on décide de prendre un recul, de se dire, je vais plutôt rien faire, profiter de l'instant présent, ben, ne pas s'inquiéter. La nature continue de nous transporter là où on doit aller. Alors, c'est un petit peu ce que j'ai fait cet été, plutôt que d'essayer de pousser derrière certains de grands projets, certaines grandes idées. J'ai dit, je me suis plutôt mis en mode, On va les c'est sûr. laisser mûrir. Oui, ben, je veux dire, on va laisser mûrir. Ça a quand même continué d'avancer. Bien sûr, du lundi au vendredi, j'ai quand même fait quelques efforts. En fait, je pense que j'ai pris, tu sais, à part mes fins de semaine, là, il y a eu un 3 jours de congé dans une semaine, justement. Là, il y a 2 semaines, lors de mon anniversaire, là, j'ai pris 3 jours. Mm. Tu sais, c'est ça, 3 petites journées avec ma conjointe, là, puis on est allé visiter Kingston parce que notre plus vieux est militaire là-bas, ben, il est Ah, militaire, il est au collège militaire. Il est là ah. depuis à l'université. Alors, on en a profité pour aller lui ramener ses trucs parce qu'il commençait la nouvelle saison. C'était trop volumineux pour sa voiture. Alors, on lui a ramené des trucs. Puis nous, ben, on en a profité, passer 3 jours à Kingston. Belle ville, charmante. Très agréable aussi de faire, encore une fois, je suis allé faire de la navigation sur le lac Ontario, les fameuses 1000 îles, qui est vraiment un endroit assez particulier. Écoute, c'est à 3 heures de Montréal seulement. Et l'eau est pratiquement turquoise Ah. dans cette région-là.
Et c'est sûr, là, oui, on était sur un gros bateau moteur qui nous faisait faire le tour des îles qu'il y a dans ce coin-là, mais c'est d'une beauté extraordinaire. On avait l'impression des fois d'être dans les îles grecques, là, tellement c'était beau, c'était magnifique. Puis on se disait, waouh, il y a des gens qui vivent ici, là, mais c'est merveilleux. Ben, c'est ça. Sinon, comme je dis, oui, j'ai travaillé quand même beaucoup cet été, mais j'ai appris à décrocher et à me laisser guider par la vie, par la nature, à profiter du moment présent lorsque je faisais de la voile, puis de constater que même si on décroche, la vie nous transporte pareil, nous guide dans la bonne direction. Et c'est de faire cette prise de conscience-là que dans certains moments de la vie où c'est un petit peu plus tranquille, où on a l'impression que rien n'avance, c'est complètement faux. C'est qu'elle nous dit de s'arrêter 2 minutes, de se reposer, de récupérer, parce que possiblement qu'elle va nous demander beaucoup d'énergie pour pour la suite, mais pour le moment présent, il faut apprendre à s'arrêter un peu et à laisser la tempête passer. Tu sais, je veux dire, effectivement, quand un ouragan se traverse, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est simplement de se terrer sous terre puis attendre qu'il passe. On n'a pas d'autre option. Alors, c'est un petit peu cette réalité-là que bien des gens peuvent faire face aussi dans certaines conditions, dans certains moments. Alors, il faut tout simplement attendre que la tempête passe. Il ne faut pas s'inquiéter. Elle avance, la tempête. Elle a son cheminement, elle a sa propre destinée. Et elle a croisé notre route et il faut tout simplement prendre le recul nécessaire pour l'affronter de la bonne façon, qui est souvent simplement d'attendre qu'elle passe et non pas de se mettre en plein milieu puis tenter de l'arrêter. C'est un peu impossible. Mais voilà ma philosophie du lundi matin. Félicitations pour ta magnifique sagesse que tu as acquérie avec le lâcher-prise et le moment présent et l'union avec l'unité. Bravo! Merci beaucoup. Alexandre t'a parlé de Jupiter qui a eu un effet, en tout cas sur moi et sur plusieurs travailleurs de lumière, un effet spectaculaire. Les énergies de la pleine lune du 31 juillet, déjà, la lune bleue, c'était quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel, là? Parce que cet été, ça a été quelque chose pour beaucoup de gens. Ça a amené beaucoup de lâcher-prise, en tout cas. Je veux dire, laisse-moi ouvrir vite, vite mes éphémérides, pardon, pour prendre le terme exact, c'est-à-dire exactement, c'est ça, la dernière pleine, pas la dernière, mais la pleine lune du 31 juillet. La pleine lune dans la fin de semaine aussi, c'était quelque chose, là. Il y a oui, bien écoute. Énergie qui commence. Oui, effectivement, c'est ça. Le 31 juillet, c'est sous la lune en Verseau, on avait Vénus qui avait amorcé une rétrogradation à ce moment-là, obligeant effectivement à reprendre une certaine conscience sur les valeurs, dans le fond, du travail, les valeurs tu sais, je veux dire, on est dans une dynamique économique un petit peu plus difficile et curieusement, écoute, faisons une parenthèse, là, puis je vais vanter mon livre Horoscope 2015 quand même. Oui. J'ai vraiment bien décrit ce qui s'est passé sur le plan économique 1 an et demi à l'avance pour l'année 2015. Oui, oui, tout à fait. J'avais expliqué dans mon livre, écoute, j'ai donc écrit la préface de mon livre Horoscope 2015 à peu près au mois d'avril 2014, pour être précis. OK. Et j'ai expliqué qu'en 2015, l'économie va être assez stimulée au tout début de l'année. On va avoir une période quand même assez euphorique, une belle effervescence, et puis tout d'un coup, ça va se remettre à s'écrouler et à tomber. Alors, je dirais, je veux dire, faut pas trop s'emballer, il fallait pas trop s'emballer, et ça va retomber même plus bas que ce que c'était. Je dis, soyez quand même optimistes parce que c'est vraiment une année de grande vague économique 2015 et une fois qu'on va avoir atteint le creux que je soupçonne en ce moment même et que durant le mois de septembre et peut-être octobre, on va être encore au plancher, mais ça va commencer à remonter là, à partir de ce moment-là. Donc, le plus creux, là, c'est actuellement et peut-être les 2 prochains mois. Puis, ça va se mettre à remonter à nouveau, mais de façon beaucoup plus stable et solide. Là. On sera un peu moins dans les fluctuations continuelles
bref, des soubresauts de l'économie. Oui, parce que les travailleurs de la construction, ils ont trouvé ça dur, là, ça décollait pas. Puis là, les vacances arrivaient, puis ça avait toujours pas décollé. Ouais, je garantis pas, astrologiquement parlant, qu'on est dans une période là, où, de grande effervescence là, pour des années et des années. Je dis juste qu'on en a peut-être encore pour un 2 ou 3 ans où ça devrait remonter et être un peu plus agréable. Et attendons-nous à nouveau à quelques difficultés. Bref, on est dans une décennie qui est pas facile sur le plan économique. Et ça, c'est drôle parce que tu sais, je veux dire, j'ai commencé officiellement à faire de l'astrologie en 2002. Ma mère a commencé à m'apprendre l'astrologie à ce moment-là. Comme je disais, bien que je suis né là-dedans quand j'étais petit, mais de façon concrète, c'est en 2002. Et je sais pas si tu te souviens, moi, j'ai toujours été quand même féru des actualités, etc. Et l'économie était à son maximum dans cette période-là, jusqu'à la crise de 2008, que j'avais prévu, justement, que j'avais dit, mais ça, on s'entendait sur plusieurs astrologues. Je lisais des livres sur l'astrologie économique et c'est ce que ça disait aussi, là. Jusqu'en 2008, on était dans une période assez extraordinaire. Moi, c'était plus 2007 que je voyais, ou bien le début de 2008, mais il faut dire que quand le crash est arrivé, c'est parce que ça faisait quand même un petit bout de temps que c'était en surchauffe et en position d'illégalité, parce qu'effectivement, c'est ce qui a précipité la crise économique, c'est des comportements illégaux de la part des grandes banques américaines. Et ça faisait quand même peut-être un petit bout de temps là, que ça se tramait, puis on en entendait parler, que la surchauffe était assez incroyable. Puis là, tout d'un coup, fin 2008, ben voilà, la crise est arrivée. Tout ça pour dire que 2015, ce que je soupçonnais et ce qui s'est confirmé, c'est qu'on tombe dans un grand creux et nous y voilà en ce moment. Je vois que ça devrait commencer à remonter d'ici 1 mois ou 2 et par la suite se stabiliser là, pour un bon 2 à 3 ans et connaître une belle période tout de même qui va redonner un peu plus l'emploi aux gens. Mais comme je dis, on est quand même dans une décennie qui est plutôt ardue. Ben, je dis une décennie. C'est de 2000. En fait, c'est parce que Pluton est en Capricorne. Il est entré d'ailleurs, curieusement, en 2008 en Capricorne. Hein? Et ça a coïncidé avec la crise économique. Il va y en sortir seulement qu'en 2024. Alors, c'est pas vraiment. Une décennie, ça, là. Non, c'est ça. C'est un 16 ans. Oui, 16 ans. Un 16 ans de période un petit peu plus difficile sur le plan, je dirais, le mot économie, c'est quand même un peu la base de notre mode de vie. Alors, c'est pas nécessairement une période de transformation économique, c'est une période de transformation sur le plan social, sur le plan de qui sommes-nous exactement. Et actuellement, je passe du coq à l'âne, c'est absolument incroyable. Mais ça va bien quand même. Oui, oui. Parce que c'est ça qui est fascinant de l'évolution de Pluton. Écoute, c'est ma planète, ça, moi, Pluton. Fait que ça m'intéresse beaucoup. Puis d'ailleurs, j'ai été au planétarium cet été, aller voir le film. Non, oui, c'est ça, le film dans Grosse Boule sur Platon. Écoute, c'est une demi-planète en passant. Fait qu'en astrologie, ça fait quoi une demi-planète? Écoute, ça ne change absolument rien. Une planète naine, je m'excuse. Oui, une planète naine, pas une demi-planète. Ça n'a changé absolument rien sur l'interprétation, puisque l'astrologie est fondamentalement basée sur la mythologie. Si on y avait changé de nom, ça serait peut-être une autre histoire. Mais elle a quand même conservé son nom, qui est Pluton. Oui, qui est un laxatif qui expliquait dans les années 1939. Pour vrai? Oui. Puis là, c'est ça, c'est ce qu'ils ont arrêté de produire le laxatif, puis c'est le chien Pluto, finalement, qui a enlevé l'image de laxatif, puis qui a fait en sorte que la planète a une meilleure image. OK. Parce que c'était quand même le dieu des enfers, le dieu des entrailles, si on veut. Alors, c'est pas étonnant qu'il soit associé au laxatif, finalement. Ben, c'est ça, il est toujours le dieu, un dieu terrible qui impose les grandes transformations, donc en partie ça, les destructions. Tout l'été, ça a été des grosses transformations, pas juste pour moi, là, pour la majorité des gens, beaucoup d'introspection en tout cas. Oui, mais ce que je veux dire, ça c'est plus le phénomène Jupiter. Mais pour Pluton, c'est parce que c'est une période où on va transformer considérablement la société dans ces 16 années-là de transit de Pluton en Capricorne. Donc,
donc les fondements même et les bases de notre société et de probablement réussir à jeter le superflu, à mettre dehors ce qui n'a pas lieu d'être et c'est ça, comment je pourrais dire, c'est une évolution importante de jeter le vieux, de jeter ce qui n'est plus utile. Et je te dirais, d'une certaine façon, ce qui va sûrement y passer de façon assez drastique, ça sera probablement les religions. Qu'est-ce qui va se passer, je dirais, en 2023? Et c'est quand même un long processus pour qu'en 2024, Pluton ait le champ libre en passant du côté du Verseau. Je dis pas que c'est en 2023 là, que tout va exploser d'une certaine façon, mais ça sera une belle période de transition, les années 20, vers un nouveau monde. Là. Donc, une belle décennie. Mais moi, je suis extrêmement optimiste. Écoute, ça m'a vibré dans le plexus, ta prédiction, elle est très bonne. Il y a quelque chose, effectivement, qui va se passer. J'ai la chance de pas partout ces cuisses. Oui, écoute, moi, j'ai regardé l'évolution de Pluton, dans le fond, au cours du 20e siècle et jusqu'à maintenant. 1929, étais-tu là? C'est-tu la même genre de situation? Sauf que là, non, c'est assez différent. Et puis, je te dis, je ne veux pas associer tout ça à l'économie, dans le fond. Je te donne un exemple. Regardons Pluton, justement, évoluer dans le ciel depuis, par exemple, les années 60. Il se trouvait en Vierge, Pluton, à ce moment-là, et ça a été une période où le monde du travail s'est mis à explosé. On a réinventé la roue du travail dans les années 60 et en même temps, une période extrêmement contestataire à travers quand même le monde. Hein? C'était la décolonisation de à peu près tous les pays du monde. Tu sais, je veux dire, l'indépendance, c'est ça, un peu partout sur la planète. Tu sais, je veux dire, la vie a complètement changé. Les étudiants, la révolution féministe, bref, name it, les années 60 ont été culturellement une période de grande transition. Là. Les Rolling Stones et les Beatles ont complètement changé la face de la musique. Là. Et bref, de beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ça a été une belle période de grande transition et c'est ça, le monde du travail s'est modifié considérablement. Ensuite, les années 70, Pluton était plutôt du côté de la balance. C'est donc l'art et l'esthétisme qui étaient en grande transformation durant cette période-là. À partir du moment où Pluton est entré en Scorpion, les années 80 et une partie des années 90, écoute, c'est le monde s'est écroulé. Je veux dire, en réalité, c'est tout ce qui existait a été balayé. C'est-à-dire, on avait un monde bipolaire à cette époque-là, l'Est contre l'Ouest. Il y avait deux formes de vie, soit capitaliste ou soit communiste. Et ça, je me rappellerai toujours de mes cours d'économie ou de sciences sociales lorsque j'étais au secondaire. C'était quelque chose qui me fascinait que de voir qu'on était dans un monde comme ça où il n'existait que deux réalités. Et c'est ça qui était fascinant, qu'on soit un pays du tiers-monde ou qu'on était un pays riche de chez nous, peu importe, l'important c'était de savoir si tu étais capitaliste ou communiste. Là. Peu importe si tu vivais dans la misère ou dans l'abondance, ça n'avait aucune importance, cette réalité-là. Alors, c'était un monde comme ça dans lequel on vivait, qui n'existait que deux réalités. Et tout ça a été balayé, là, détruit de fond en comble avec Pluton qui est en Scorpion et a amené aussi une grande destruction de nos mœurs, réinventer la réalité de nos mœurs, d'une certaine façon. La religion s'est mise, je veux dire, écoute, moi, je me rappelle dans les années 70, j'étais au primaire. Toi, tu es né en 79, donc tu n'as pas connu ça. Au primaire, moi, j'ai eu beaucoup de sœurs qui m'ont enseigné. Et le catéchisme était important. Il y avait une prière à peu près à tous les jours, même si j'avais un professeur laïque, des fois, quand même. On nous imposait la prière, on nous imposait le catéchisme, on nous imposait, on avait une journée ou deux dans l'année où il fallait passer la journée à l'église, aller se confesser, faire la première communion, etc. Donc, à chaque année, il y avait des histoires comme ça.
Et tout d'un coup, ça a été complètement mis dehors, tout ça, quand Pluton est arrivé du côté du Scorpion. Alors, ça, ce que je veux dire, c'est que la société s'est complètement transformée. Et en 95, Pluton est apparu du côté du Sagittaire. Et qu'est-ce qui est apparu à ce moment-là? Ça m'a fasciné de constater ça. C'est l'Internet. On va me dire, oui, l'Internet, ça faisait plusieurs années que ça existait, mais pour le grand public, c'est arrivé avec Windows 95 en 95. Je me rappelle, j'avais fondé ma première petite compagnie d'informatique à ce moment-là, et ben, je veux dire, en 94 que j'avais commencé à la développer, et oui, j'avais commencé à goûter aux joies de l'Internet, mais ça marchait à moitié. C'était difficile à vendre, là, parce que c'était compliqué, puis quand Windows 95 est arrivé, là, tout était devenu facile avec ça. Et là, je me suis mis à vendre des ordinateurs de façon incroyable et de réaliser qu'on est tous interconnectés dans le monde grâce à l'Internet. C'était vraiment fantastique, ces débuts-là. Et ça a été le début de la mondialisation. Et on a connu maintenant, écoute, si tu regardes le monde de 1995 et aujourd'hui le monde de 2015, 20 ans plus tard, les différences se sont réduites considérablement ou encore on les a constatées et on peut maintenant vivre avec nos différences. Elles existent, mais en même temps, on est tous interreliés, interconnectés de différentes façons. Ben, je veux ce qui dire. va arriver en 2023, c'est que les gouvernements, ça va devenir une mondialisation au niveau de la nation, des peuples. On va sortir les croyances religieuses, puis on va dire on est tous unis dans le sens par les lois de l'amour et tout ça. Là. C'est pas mal ce que je crois, moi aussi. Mais tu sais que la nature humaine, elle est des fois têtue et obstinée. Alors, des fois, ça y prend une bonne claque pour bien cerner l'enjeu. Et moi, c'est ça, je dirais, j'ai un peu l'impression qu'il faudra se serrer les coudes tous ensemble pour pouvoir aspirer à vivre dans une belle civilisation. Je donne un petit peu, en fait, l'environnement jusqu'à maintenant et nous le signale depuis effectivement une bonne trentaine d'années que nous sommes tous sur la même planète et je veux dire... Ça n'allume pas gros. C'est ça. Tu sais, je veux dire, on n'a qu'à penser à l'accident nucléaire de Tchernobyl. Il y a effectivement, là, c'était en 86, ça, je crois. Et c'est là qu'on a commencé à se rendre compte qu'on vit sur la même planète. Tu sais, je veux dire, toute l'Europe est en état de panique. Puis après ça, c'est ça s'est en allé assez loin, ces radiations-là. Puis là, aujourd'hui, c'est la fonte des glaces qui se fait de plus en plus. Alors, on a de nombreux pays qui sont en train d'être inondés. Quoique, encore là, c'est pas encore, tu sais, je veux dire, tellement palpable et évident. Il y a juste quelques régions dans le monde où l'eau est en train de les inonder, mais c'est pas encore arrivé chez nous. Attention, lorsque ce sera New York qui va commencer à couler sous l'eau ou encore Miami, qui sont des villes qui sont vraiment sur le bord de l'eau et en même temps qui ont mis le pied dans l'eau. Tu sais, New York, il y a des gratte-ciels qui ont été construits sur de la terre qu'on a tout simplement rajouté pour pouvoir agrandir un peu l'île de Manhattan. Alors, c'est un peu comme ça. Miami, c'est la même chose. En Europe, c'est plein de villes comme ça qui ont poussé, ne serait-ce que de penser à Amsterdam, et les Pays-Bas. Même les Pays-Bas, leur agriculture se trouve à pousser sur la mer, entre guillemets. Là. Ils ont mis de la terre dans la mer. Alors, tu sais, comment je pourrais dire, l'environnement sera probablement notre signal d'alarme et nous voilà un peu à l'aube de cette réalité-là. Juste pour faire, finalement, terminer ma parenthèse économique sur 2015, je dirais, soyons optimistes et ça devrait fonctionner beaucoup mieux à compter des 2 prochains mois pour l'ensemble des gens. Puis, pour faire référence à la fameuse introspection, Jupiter qui a été en Lion pendant une grande partie de cet été et dans le fond de l'année précédente, a effectivement drainé les gens à prendre conscience de leur propre importance, de se dire que nous sommes quelqu'un en qui il y a un lion qui brille à l'intérieur, parce que le lion, dans le fond, est associé au soleil, et le soleil, c'est tout simplement notre cœur. Alors, peu importe notre signe, la symbolique lion fait rappeler à chaque individu que nous sommes une personne unique. Nous sommes un roi et reine, du moins de notre propre royaume, qui, des fois, peut se limiter simplement à notre
autre simple personne. Alors, c'est ça l'idée de la dernière année, de l'introspection du monde du lion, c'est d'aller chercher cette personne-là qui est importante et tenter de la mettre en valeur le plus possible, au moins pour soi-même. Et certaines personnes le feront aussi dans leur entourage. Et pourquoi pas briller à travers les étoiles, en tout cas en voulant dire les stars avaient beaucoup de chances de pouvoir se démarquer également dans cette période. D'ailleurs aussi, autre facteur de 2015 que j'ai mentionné, c'est l'art et la culture qui a pris beaucoup d'ampleur effectivement en 2015. Il y a bien des vedettes qu'on a entendu parler. Ça a été une année, je pense, assez importante sur le développement artistique, règle générale. Il y a eu beaucoup de nouvelles à ce sujet-là. On a juste à penser au Cirque du Soleil là, qui a occupé toute l'attention. Mais c'est même cinématographiquement, c'est une des plus grandes années. Bref, voilà qui fait un petit peu le tour d'horizon pour cette première chronique de l'année, de la nouvelle saison. Alexandre, si on veut se procurer ton livre, on oriente les auditeurs sur la page de radioanonyme.ca. Cliquez sur le lien d'Alexandre Aubry qui est norja.net. Et vous allez tomber justement sur le site d'Alexandre. Vous pouvant vous acheter votre propre copie. Est-ce que ça vient autographié? Ben là, quand même, je suis pas dans tous les magasins. Non, mais si on l'achète sur ton site... Non, malheureusement, je n'en tiens pas de copie ici en tant que telle. Ce serait plus de venir me retrouver au Salon du Livre au mois de novembre ou encore dans d'autres, toutes sortes de conférences que je donne un peu partout. Là, ça va me faire plaisir de vendre des livres autographiés à ce moment-là. Bon, ben Alexandre, on se reprend pour une chronique 2. Merci d'avoir participé à En provenance des étoiles sur radioanonyme.ca. Merci beaucoup, Alexandre. Merci.